Il a été déclaré mort. Pendant 7 minutes. Mais ce qu'il a vécu, personne ne l'avait préparé à ça. Expérience de mort imminente, témoignage authentique. Ce qu'il a vécu durant ces minutes transforma toute sa vie. Ce témoignage est authentique et il mérite d'être partagé. Avant l'accident, avant cet incident, il menait une vie simple. Chaque matin, à l'aube, il savourait un café noir, observant la lumière du jour percer les rideaux. C'était un moment de paix avant que le monde ne s'éveille, où il pouvait rêver d'un avenir radieux. Une vie banale. Un emploi ordinaire. Des journées apparemment normales. Ces instants souvent négligés sont remplis de petites merveilles. Trop souvent, on oublie de savourer l'instant et de célébrer les plaisirs simples de la vie. Chaque moment contient une beauté, même dans sa simplicité. Il ne croyait pas en un au-delà, ignorant que tout pouvait basculer. Cependant, un événement inattendu allait complètement changer sa perception de la vie et de la mort. Jusqu'à ce jour précis. Ce jour-là, son cœur s'est arrêté brusquement. Il était trop tard pour agir. Son corps s'est immobilisé, les battements de son cœur remplaçant le silence. C'était incroyable de réaliser que tout avait changé en un instant, alors que les souvenirs l'envahissaient, dévoilant des rêves désormais perdus. Il s'effondre. L'urgence débute. Tout bascule. À l'hôpital. Les secours arrivèrent rapidement. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Entrant dans le service d'urgence, les médecins s'affairèrent autour de lui, établissant des diagnostics, mais son esprit était ailleurs, en lutte pour sa survie. Éclairé par des néons blafards, il savait que chaque seconde comptait dans ce combat pour la vie. Les médecins se mirent à l'œuvre. Massage cardiaque, défibrillateur. Rien ne fonctionnait. Les secondes s'écoulaient. Le moniteur restait plat. Le diagnostic fut prononcé. Mort clinique. Plus de pouls, plus de respiration. Officiellement, il était décédé. Mais pour lui, l'expérience ne faisait que commencer. La sortie du corps, le tunnel, la lumière. Il décrit une sensation étrange, un sentiment de détachement, comme s'il quittait son corps. Il se voyait allongé. Il observait les médecins. Il entendait leur voix, mais sans peur, sans douleur. Un calme profond l'envahissait, un apaisement total, jamais connu auparavant. Il savait qu'il était mort. Cependant, il restait conscient, plus lucide que jamais. Sa perception était claire, amplifiée, réelle, stable. Il flottait dans cet espace, scrutant ses propres traits. Les machines bourdonnaient autour de lui, ce bruit ne l'atteignant pas. Il se concentrait sur la lumière émanant de son être, une lueur auparavant inaperçue. Sa conscience s'étendait, embrassant un vaste horizon, une profondeur infinie d'existence. Il percevait les couleurs vibrantes de ce monde éthéré, captivante et étrangement familière. Il réalisait qu'il n'était pas seul, des silhouettes floues évoluant autour de lui. Ceux-ci étaient des visages familiers, des souvenirs d'autrefois. S'entrelacent dans cette sérénité. Il lui souriait, comme pour l'accueillir dans cette nouvelle réalité. Une douce chaleur l'enveloppait, renforçant ce sentiment de paix. Puis, quelque chose se produit. Il n'est plus dans son corps. Il a la sensation de s'en détacher, comme si sa conscience glissait doucement vers le haut.
il se voit allongé, immobile, entouré du personnel médical, mais il ne ressent aucune peur. Au contraire, un calme profond l'envahit. Puis le décor change. Il perçoit un passage, comme un tunnel, long, silencieux. Il n'avance pas. Il est attiré. Au bout, une lumière, douce, non éblouissante, mais infiniment rassurante. Il a le sentiment d'y être déjà allé, comme un souvenir ancien. Plus il s'en approche, plus tout devient clair. Il n'y a plus de douleur, plus de temps, plus de peur. La transition. Ensuite, il ressent une mouvance, pas un déplacement physique, une transition. Il n'y a plus de temps, plus de distance. Tout est instantané. Il perçoit une lumière, douce, apaisante, jamais agressive. Cette lumière dégage une sensation d'amour pur, sans jugement, sans condition. Il se sent en sécurité, totalement accepté. Une chaleur le protège comme un cocon. Il se laisse porter par cette expérience transcendante. Les pensées s'effacent peu à peu, se remplaçant par une sérénité profonde. C'est une plénitude qu'il n'avait jamais connue. Il s'éveille alors dans un paysage vibrant. Dans cette lumière éclatante, il ressent l'harmonie de l'univers résonnant en lui. Chaque reflet murmure des vérités anciennes, révélant des connexions invisibles. Il finit par comprendre que tout est se lié, un fil d'amour unissant tout. Ainsi, il avance, porté par cette sagesse infinie, libre et épanouie. Les compréhensions. Il n'entend pas de voix, mais il comprend. Instantanément, il réalise que la conscience ne meurt jamais. Le corps n'est qu'un véhicule. Même après la fin du corps, l'esprit continue son voyage, toujours conscient, toujours vigilant. La conscience perdure. Il comprend que la vie acquiert une nouvelle dimension. Les frontières de la mort s'effritent, laissant place à une éternité où l'âme explore les profondeurs de l'univers. La conscience scintille d'un éclat inextinguible. Ce n'est pas une fin. Il comprend que le temps n'est pas linéaire. Tout existe simultanément. Il réalise que chaque action a son importance, chaque intention, chaque choix. Il ressent l'impact de sa vie, sans jugement. Juste une conscience accrue. Il comprend également que l'amour est central. Il prend conscience que chaque sourire et geste tendre ont façonné son existence. Chaque moment partagé avec ceux qu'il a aimés devenait une étoile sur son chemin. Il sent le lien inébranlable émanant de chaque choix qu'il a fait. Il respire profondément, réalisant l'intensité de sa connexion avec l'univers. L'absence de regret lui apporte une paix intérieure, où chaque pas l'a mené à cette sagesse. Il sait à présent que l'amour est plus
plus qu'un simple sentiment, c'est une force transcendant le temps et l'espace, l'ouvrant à de nouvelles possibilités, que la peur est sans fondement. Tout est clair, tout est paisible, plus réel que la réalité, inoubliable, la présence des êtres. Alors qu'il avance dans cette lumière, il ressent une présence, pas une présence physique, une présence consciente. Il n'est pas seul. Ces êtres ne parlent pas. Ils communiquent autrement, par la pensée, par une compréhension directe. Il ne voit pas de visage défini, mais il perçoit leur nature, paisible, bienveillante, protectrice. Il comprend qu'ils l'accompagnent, qu'ils ont toujours été là. Les messages transmis. Ces êtres ne jugent pas. Ils n'imposent rien. Ils enseignent. Il saisit que la peur n'a aucun sens, que la mort n'est pas un châtiment, mais une transition. Ils lui font ressentir l'importance de l'intention, non pas ce que l'on possède, mais ce que l'on fait ressentir. Il comprend que chaque âme suit son propre rythme, que personne n'est à jamais perdu, que rien n'est futile. Avant de partir, il ressent une immense gratitude, comme s'il retrouvait une famille oubliée. Le retour. Puis, tout change. Il ressent une résistance, comme une force le tirant. Il comprend que ce n'est pas encore son moment. Une dernière sensation. Et soudain, il revient. Il ouvre les yeux. Les médecins sont stupéfaits. Son cœur bat de nouveau. Le moniteur redémarre. Il avait été mort pendant 7 minutes. Contre toute attente, il a survécu. Conclusion. Suite à cette expérience, sa vie change considérablement. Il n'a plus d'appréhension envers la mort. Il devient plus calme, plus attentif aux autres. Le matériel perd de sa signification. Le sens de la vie devient central. Il ne vit plus pour accumuler, mais pour comprendre, pour aimer, pour transmettre. Après cette expérience, il continue à s'interroger sur la nature de la réalité. Était-ce simplement un reflet de son esprit cherchant un sens? Avec chaque question, il sent son cœur s'ouvrir un peu plus. Dorénavant, chaque interaction quotidienne s'éclaire d'une nouvelle luminescence. Chaque regard, chaque sourire devient une exploration de l'essence même de l'existence. Il réalise que la transformation qu'il traverse dépasse son expérience propre. Chaque pensée, chaque sentiment s'entrelace dans un réseau de connexions humaines où le matériel s'efface et où l'amour et la compréhension naviguent. La peur de la mort s'évanouit, laissant place à une curiosité grandissante sur ce qui vient après. Était-ce une hallucination ou autre chose? Et si la mort n'était pas la fin?